Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Rejoignez-moi en position assise, écartez la peau de vos fessiers par les côtés, jambes fléchies, une posture confortable pour vous. Et posez-vous là, soit directement à même le sol, soit sur un coussin. Vous pouvez fermer les yeux et prenez quelques instants pour vous poser et placer votre attention sur la respiration. Allongez un petit peu plus la colonne vertébrale, on attire le sommet du crâne vers le plafond et on laisse retomber les épaules vers le sol. Les coudes fléchis, les poignets détendus. Et à nouveau, je replace ma conscience sur l'inspire par le nez et sur l'expire par le nez ou par la bouche. Prenez une plus profonde inspiration et une plus longue expiration. Et sur votre prochaine inspire, vous levez doucement le bras droit vers le ciel. Et quand vous devez expirer, vous ramenez ce bras vers vous, vers le flanc droit. La main peut-être se repose sur le genou. Et de même à gauche, j'inspire, je monte le bras vers l'avant. C'est possible pour moi, en fonction de mes épaules. Et j'expire, je ramène la main sur la cuisse ou le genou. Poursuivez à votre rythme. Inspire, monte. On a comme envie de faire durer le mouvement. Expire, descend. Essayez de sentir au fur et à mesure que votre bras s'élève, l'inspire monter dans votre ventre, dans vos côtes, au niveau de vos clavicules peut-être. Et de la détente à chaque expiration. Détente au niveau de la nuque, les épaules qui s'affaissent, les bras qui se font plus lourds. Donc, terminez un dernier cycle à droite et à gauche. On vient simplement coordonner la respiration avec le mouvement de bras. Vous terminerez tranquillement le mouvement quand la main gauche viendra se reposer sur la cuisse ou au niveau de la rotule. Essayez de continuer le même rythme de respiration que quand vous bougiez vos bras. On va ouvrir les yeux doucement. Amenez les mains au niveau des hanches et pencher le buste vers l'avant, vers vos cuisses, en essayant d'allonger le dos et d'écrire un cercle vers la droite. Inspire,
transfère un petit peu plus sur l'ischio droit et on part vers l'arrière. Sans le coccyx et expirez, on revient côté gauche. Assez lentement, inspire à droite. Roule un petit peu en arrière et expire à gauche. Une dernière fois, dans ce sens. Sentez votre bassin. Bougez. Transfert des appuis et on vient verser. Inspire à gauche. On roule sur la fesse droite. Expire, referme ton cercle. Voilà, vous voulez vous déporter de l'avant vers l'arrière en passant par les côtés. Et puis on va reprendre l'appui dentique sur les ischions. Montez le bras droit, inspirez. Allez chercher loin devant, loin au-dessus de la tête et expirez, ouvrez vous sur le côté droit et déposez la main derrière vous. Les épaules ont pivoté. Et inspire, on fait remonter le bras droit. Et expire, on ramène le bras sur soi. Même chose à gauche, inspire, monte. Ouvrez, expire. Les doigts qui touchent le sol. Inspire, je remonte. Je suis avec le regard la course de mon bras. Et ça repart à droite. Belle ouverture, expire. Voilà, trouvez cette mobilité au niveau des côtes, au niveau des flancs. Comme si vous décriviez là un grand cercle. Et encore une fois de chaque côté. Donc votre amplitude, selon le ressenti au niveau des épaules, toujours. Écoutez-vous. Et les deux bras montent ensemble, inspire. On allonge ses bras, on étire ses doigts vers le ciel et on baisse les épaules. Expirez, restez. Inspirez. Engagez votre périnée, comme si le plancher pelvien voulait remonter. Expirez. Et on fait une dernière fois. J'inspire, je relâche mon ventre. Je resserre mes sphincters et j'expire, je vais faire remonter le plancher pelvien. Les flancs se rapprochent. Très bien. Relâchez vos bras. Mettez les mains derrière et puis allongez une jambe puis l'autre. Et tout petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds, les cuisses. Et les pieds à plat, les genoux tombent à droite et à gauche. On détache un fessier puis l'autre. Ok, on se retrouve à quatre pattes. Bras largeur d'épaule, genoux largeur de hanche. Tirez légèrement les fesses en arrière et rentrez le menton vers le creux de la gorge. Inspirez. Expirez, arrondissez au niveau du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Essayez de tirer le coccyx vers le sol. Dos rond ici en appuyant les mains sur le tapis. Et inspire, coccyx vers l'arrière. Je creuse le bas du dos, je lâche mon ventre vers le tapis et je redresse le regard vers l'avant du tapis. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Une dernière fois, expire, dos rond. Presse le sol avec tes genoux et tes mains. Inspire, tire le coccyx vers le ciel. Lâche le ventre vers le sol. Tire les épaules en arrière et regarde juste l'avant de ton tapis. Et reviens en dos plat. Inspirez. Serrez le périnée. Expirez.
On va se retrouver dans Balasana, posture de l'enfant. Fesses contre talons. Et j'allonge un peu plus mes bras vers l'avant. En tirant mes épaules, mes omoplates vers le bas de mon dos. Inspire ici. Expire. Inspire, quatre pattes. Crochette tes orteils dans le tapis. Expire, soulève les genoux et emmène le ventre vers tes cuisses. Ferme cet angle-là, buste, fémur. On garde les cuisses bien fléchies et on oriente les coudes vers le sol. Inspirez, bougez un petit peu au niveau des jambes. Expirez. Voilà, on peut piétiner son tapis, faire du surplace. Bougez un petit peu les genoux, droite à gauche. Gardez des bras forts. Et on retrouve la position, pieds alignés, jambes fléchies. Et j'emmène le nombril en direction de mes fémurs. Inspire ici. Souffle. Inspire, coude vers le sol. Un dos long. Expire, les fesses veulent monter. Une dernière respiration en ce chien tête en bas, jambes bien fléchies. Une nuque longue et je ramène les genoux dans le sol. Inspire. Retour dans Balasana. Expire. Griffez votre tapis, enfoncez vos ongles et puis poussez les poignets vers l'avant. Main à plat, inspire, quatre pattes. Crochette les orteils, expire, chien tête en bas. Là, on va emmener le ventre toujours vers les cuisses. Essayez d'allonger un peu plus la jambe droite. Le talon voudrait se rapprocher du sol. Inspire, coude vers la terre. Expire. 2 cycles de respiration. Vous gardez la jambe gauche fléchie. Vous cherchez à tendre un peu plus la jambe droite. Je veux emmener mon ventre vers mes cuisses. Sentez bien l'étirement postérieur là, de la cuisse droite. Et je reviens. Jambes fléchies, les deux, identiques. J'appuie bien sur mes petits doigts, comme sur mes pouces. Et le regard vers les chevilles, j'allonge un peu plus la jambe gauche. 3 respirations calmes ici. La jambe droite reste fléchie. J'essaie de faire monter le coccyx vers le ciel. D'abaisser le talon, la voûte plantaire gauche vers le sol. Et je fléchis, je repose mes genoux au sol, inspire. Balasana, expire. Et on va ramener les mains vers les chevilles. Vous pouvez même saisir vos talons, poser le front soit au sol, soit sur un coussin et laisser tomber vos épaules. Ressentez, écoutez votre respiration ici. Puis ramenez les bras vers l'avant, déployez, droit et gauche, ancrez-vous, inspire 4 pattes, crochette les pieds, expire, chien tête en bas, jambes toujours un petit peu fléchies. Et je vais reculer les mains, petit pas, pour revenir poser les plantes de pied bien à plat. Donc le ventre toujours vers les cuisses, mes pieds à plat parallèles. Et je viens juste décaler ma jambe droite derrière ma jambe gauche.
La jambe gauche reste fléchie et j'essaye d'allonger la jambe droite. Je peux très bien mettre les mains ici, hein, sur ma cuisse, le haut de mon genou, avoir un doigt assez long. Et je peux relâcher le haut du dos. Sentez bien l'étirement sur tout l'arrière de votre cuisse. L'arrière du genou, la jambe se détend. Revenir sur le bout des doigts, avancer un petit peu plus le buste vers l'avant. On décroise et c'est le pied gauche qui passe derrière le pied droit. On plie la jambe droite, on amène le ventre vers elle. Et étirement du bas du dos. Inspire, expire, j'arrondis un petit peu le haut du dos, je plonge vers le sol. Je peux très bien rester ici également. Sentez l'appui identique au niveau de vos pieds. De ne pas trop vous transférer dans le pied droit, mettez aussi la présence dans votre voûte plantaire gauche. Sentez comment la chaîne là, se détend. La chaîne postérieure, l'extérieur de votre cuisse gauche. Et on va pouvoir décroiser doucement, en reprenant peut-être un petit peu de hauteur. Avancer les mains et venir dans la plonge. Petit pas. Et là, on déploie totalement les jambes. Et on vient, épaules quasiment au-dessus des poignets. Inspirez. Longue colonne. Serrez le périnée. Expirez. Encore 2 cycles. Inspire. Engage des sphincters. Expire. Dernier. Je pose les genoux et retour en Balasana avec les mains sous le front. Allongez à nouveau les mains vers l'avant du tapis. Balasana. Inspire 4 pattes, on se tracte de par la force des bras. Crochette les pieds, expire chien tête en bas. On peut encore bouger une jambe puis l'autre. Plier, tendre. Voilà, bien fixer ses points d'ancrage. Et ensuite se stabiliser. Ventre vers cuisse. Longueur dans toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au cervical. Et j'essaie de déployer un peu plus mes jambes. Inspire, plie. Expire, allonge un peu plus les jambes. Et une dernière fois, inspire, plie. Expire, redonne de la longueur. Très bien. On garde les coudes orientés vers la terre et on va monter la jambe droite vers le plafond. Chien à 3 pattes. Inspire. On peut relâcher la cheville droite. Conservez le regard sur le tapis, hein. Pas vers l'avant. Pliez juste le genou droit. Pour l'instant, les deux hanches sont au même niveau. Inspirez. Expirez, laissez le talon gauche descendre un peu plus vers la terre. Et là, faites monter la hanche droite plus haut que la hanche gauche. Donc vous allez pivoter un petit peu le bassin vers le mur de droite. Inspirez. Essayez de conserver le même appui dans les deux mains. La poitrine vers le sol et pas vers le mur de droite. Inspirez. Les mains pressent le sol, le ventre va aller chercher la cuisse gauche. Expirez. Et revenez les deux hanches au même niveau, donc on retrouve bien le bassin face au tapis. On va regarder cette fois-ci vers l'avant et plier la jambe droite, déposer le pied droit quasiment entre vos mains. Ça peut se faire en plusieurs fois. Et on pose le genou gauche pour revenir dans la fente basse.
Déposez le coup de pied. Remontez le buste avec l'aide de vos mains sur la jambe droite. Et placez votre bassin. La hanche gauche vient vers l'avant. La fesse droite cherche à reculer. Les deux hanches sont au même niveau. Et on laisse tomber le pubis vers la terre. Mais on va garder un engagement là dans les cuisses. Comme si on voulait que les deux cuisses se rapprochent vers le centre du tapis. Inspirez. Expirez. Coccyx vers la terre. On va faire glisser la main droite sur le coude gauche. Et emmener ce bras sur la cuisse droite. Torsion. La main gauche touche l'épaule droite et la main droite vient chercher la hanche gauche. Si ce n'est pas possible la torsion, restez ici de face. Inspire. Resserre le périnée. Expire, fais remonter le nombril vers les côtes. Inspire. Expire. Dernier cycle. Et revenez face au tapis. Les mains à plat. Crochette le pied et reviens dans ta planche. Inspire là. Force dans les bras, dans les jambes. Expire. Plie légèrement les genoux. Le ventre va chercher les cuisses. Et allonge un peu plus l'arrière de vos jambes, cuisses pour revenir dans le chien. Tête en bas. Coude vers la terre, inspire. Expire. Inspire, plie un peu les genoux. Expire, déploie un peu plus les jambes. Dernier cycle. Chien à trois pattes, inspire, monte la jambe gauche. Et les hanches restent au même niveau. Relâche ta cheville. Plie ton genou gauche. Appuie un peu plus dans la main droite ici. Et lève la hanche gauche plus haut que la hanche droite pour basculer le bassin vers la gauche. Essayez de garder la poitrine face au tapis. Inspire. Expire. Ressentez bien ici l'ouverture dans la hanche gauche. Le talon droit descend un peu plus. Et je vais revenir bassin face au tapis. Regardez les mains et emmenez le pied gauche en une fois avec l'aide de mon bras, en deux fois ou plus. Posez le genou. Installez-vous, fente basse. Réglage du bassin. Inspire. Expire. Attrape ton coude droit. Emmène-le sur la cuisse gauche si c'est possible. La main droite touche l'épaule gauche. La main gauche vient attraper la hanche droite. Sinon, face au tapis, sans torsion. Inspire, allonge la colonne. Expire, cherche à tirer un peu plus la fesse gauche vers l'arrière. Et c'est comme si ta hanche droite voulait avancer vers le pied gauche. Inspire là. Expire, le ventre se retire. Retour face au tapis. Quittez doucement votre torsion. Posez les mains. Recherchez la longueur là dans toute la colonne vertébrale. Crochetez pied droit, tendez votre jambe et planche. Inspire. Contraction du périnée, expire. Genou à terre, Balasana, expire. Relâchez complètement le ventre sur vos cuisses.
Inspirez, remontez à quatre pattes. Expirez. Un dos plat. On va décoller la main droite et la faire glisser sous l'épaule gauche et emmener l'épaule droite dans l'alignement de la main gauche et du genou gauche. Essayez de déposer votre épaule en pliant le bras gauche. Vous pouvez rester avec la main près du visage ou chercher à tendre le bras ensuite vers l'avant du tapis. Inspire. Expire en essayant de tirer la hanche droite vers le mur de droite. Ne pas décaler tout le poids de corps dans le genou gauche. Ressentez l'appui sur le haut de votre tibia. Inspirez s'il est possible de décoller la main gauche et de la monter vers le ciel. Expire là. Inspire, amène la main gauche sur la main droite. Expire, ouvre. Inspire, main jointe. Expire, ouvre. Dernier cycle. Fais redescendre la main vers la fesse et repose ta main gauche près du visage. Prends appui pour ressortir de cette torsion du haut du corps. Balasana, main sous le front. Inspire, lâche le ventre sur les cuisses. Essaye de bien ouvrir le bas du dos, ça s'écarte. Expire. Allonge les bras. Inspire. Expire là, tire les fesses vers les talons. Inspire, quatre pattes. Un dos long, expire. La main gauche se soulève, on fait glisser le bras sous l'aisselle et l'épaule gauche vient se placer sur la ligne formée par la main droite et le genou droit. Tourne le regard vers la main gauche, inspire. Expire. Peut-être qu'on peut déplier un peu plus le bras droit vers l'avant du tapis si c'est possible pour vous. Inspire, peut-être monte le bras droit vers le ciel et remets un peu plus de présence dans le genou gauche. Inspire, les mains se rejoignent. Main droite descend sur gauche. Expire, ouvre le bras droit vers le ciel. Inspire, main jointe. Expire, ouverture. Dernier cycle. Même appui dans les deux coups de pied. On tire l'épaule droite vers l'arrière. On cherche à tourner la poitrine vers le mur de droite et on redescend lentement le bras droit, main vers la fesse. La main s'appuie dans le sol près du visage et je me dégage de la torsion. Je vais m'asseoir sur les talons ou fesses au sol si c'est plus confortable. Bien allonger ma colonne. Relâchez la taille, la gaine et observez. Prenez une belle inspiration, essayez de bien faire gonfler le ventre, faire s'ouvrir vos côtes, faire monter l'air jusqu'aux clavicules et une longue expiration par le nez. Un mince filet d'air que l'on expulse par les narines. On va se placer sur le dos.
Passez par le côté. Couchez-vous latéralement et puis basculez pour venir vous placer tête loin des épaules, coccyx vers les talons. Essayez de bien ouvrir au niveau des côtes, bien ancrer les omoplates contre le tapis. Et on va inspirer, monter le coccyx en direction du plafond et décoller petit à petit les vertèbres du sol. Expirez, montez en haut. Inspire. Tire bien les genoux vers les gros orteils. On engage le périnée et on expire. Le ventre se creuse et la masse viscérale vous remontez vers les basses côtes. Inspire. Périnée engagé. J'expire. Inspire. Monte les bras vers le ciel. Expire, reste. Inspire, emmène les bras vers l'arrière si c'est possible pour toi. Expire, on peut les déposer sur le sol, plus ou moins tendu. Inspire. Périnée engagé. J'expire et je vais remettre ma colonne dans le sol. Le haut du dos s'abaisse, puis le milieu du dos et enfin le bas du dos. J'inspire, je remonte les bras à plafond. Expire, je les repose. Vous pouvez fermer vos yeux, laissez-vous guider par ma voix. Inspire, monte le coccyx vers le ciel. Détache le bas de ton dos. Expire, monte le milieu du dos, le haut du dos. Reste, inspire. Périnée engagé, j'expire, je fais remonter la masse viscérale vers les basses côtes. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, on les dépose peut-être vers l'arrière où ils restent à la verticale. On appuie bien sur le sol avec ses pieds, avec son crâne. Inspire. De longues cuisses. Et je resserre mes sphincters. Expire, j'amorce la descente. Le haut du dos. Je creuse mon ventre, le milieu du dos. Et le bas du dos. Comme un massage là, de votre dos sur le tapis. Inspire, monte les bras. Plafond. Expire, descend les bras. Une dernière vague avec votre dos. Inspire, monte le coccyx. Expire, soulève. Inspire, monte les bras. Expire, abaisse les bras. Si c'est possible pour toi derrière. Reste des longues cuisses. Projetez vos rotules vers l'avant. Expirez. On enfonce un peu plus les gros orteils, l'arrière de la tête. Je resserre les muscles autour de l'anus, autour des organes génitaux. J'expire, je ramène tranquillement le haut de mon dos. J'imprime ma colonne petit à petit. Milieu du dos. Je retiens la descente coccyx, sacrum. Je pose les fesses, je détends. Inspire, monte les bras. Expire, relâche les bras le long du corps. Essayez de bien retomber vos épaules à droite, à gauche et allongez une jambe, puis l'autre. Orientez les paumes de main vers le ciel. Et je vous conseille de vous recouvrir là si vous n'avez pas très chaud. On est moins dans l'effort, on va être plus dans la relaxation. Alors vous pouvez déposer une couverture sur le bas-ventre, vous envelopper dans un plaid.
Laissez tomber les petits doigts de pied vers l'extérieur. Sentez la rotation externe là, de vos jambes et rotation externe aussi de vos bras. Les pouces sont vers les côtés, à droite et à gauche. Relâchez bien au niveau de la ceinture, un ventre qui se gonfle librement au fil des respirations. Les organes prennent toute leur place là, dans le caisson abdominal. On va détendre au maximum les doigts de pied, les chevilles, les mollets, autour des genoux, relâchez l'arrière de vos cuisses. Étalez un peu plus vos fesses contre le tapis. Lâchez tout votre dos sur le sol. Plus possible de surface, contact avec le tapis. Les bras sont détendus. Les avant-bras relâchés ainsi que les poignets, les mains et les doigts. N'oubliez pas de lisser les tensions au niveau de votre visage. Et ressentez l'ensemble de votre corps. Les points de contact, les points d'appui dans le sol. Rendez-les plus présents, ces points de contact. On peut prendre le plus de place possible par terre. Sentez que vous êtes bien là, parfaitement détendu. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Prenez une inspire un peu plus lente encore. Expirez profondément. Faites-vous encore plus lourd sur le sol. Un dernier cycle en pleine conscience ici de l'air qui rentre par les narines, qui vous oxygène chaque petite cellule de votre corps. Et une longue et belle expiration, procurant encore plus de relaxation. Vous pouvez rester un peu plus longtemps ici dans Shavasana. Profitez de cette détente physique et mentale.
On clôturera la séance avec les mains jointes. Remerciez-vous et félicitez-vous d'avoir pris un peu de temps pour prendre soin de vous. Namasté.